Veillez et priez parce que vous ne savez pas l'heure où le Seigneur va venir. Et c'est vraiment les marques de ce temps, de cette période, nous montrent que le Christ va revenir sur la terre pour reprendre en main beaucoup de choses. Veillons, prions, parce que nous savons ni le jour ni l'heure. Et seuls, je dirais, ceux qui sont dans les mains de Dieu, le jour et l'heure. Nous sommes là simplement dans l'expectative, dans l'attente. Nous devons attendre ce jour par la veille et la prière, par le jeûne et la prière. Et qu'est-ce que le jeûne? Le jeûne, c'est pas se priver de nourriture. Le jeûne, c'est se priver de tout. Le jeûne, c'est se priver de tout ce que l'on aime. Parce que si on dit, je jeûne, je ne mange pas aujourd'hui, je ne mange pas demain, je fais du jeûne. C'est l'hypocrisie. Le véritable jeûne, c'est se priver de ce que l'on aime. C'est-à-dire, j'aime lire, et bien aujourd'hui, je ne lirai pas, je vais jeûner de ce livre parce que je veux rester en communion avec Dieu. Et le véritable jeûne, quand on le prend dans les terres du désert, c'est ça. Le véritable jeûne, c'est de faire abstraction de ce que nous aimons pour pouvoir rester avec Dieu. C'est l'histoire des 7 vierges folles et 7 prudentes. La Vierge folle et la Vierge prudente, elles ont de l'huile, elles font le jeûne. Mais une est beaucoup plus intelligente parce qu'elle se met à part pour pouvoir rester en plus profonde communion avec Dieu. C'est la Vierge prudente, celle qui a dans son sac, si je puis employer ce terme, dans ses réserves, de l'huile qui lui permet d'aller encore plus avant. La Vierge folle, c'est celle qui dit « Ah ben, moi, ça me suffit, je ne vais pas manger aujourd'hui, je vais me coucher, je vais faire ceci, ça, on verra demain. » Quand le Seigneur arrive, qu'est-ce qu'il va voir? Il va préférer celle qui sera dans cette attente de sa venue, plutôt que celle qui s'est contentée de ce qu'elle avait sur la terre. Et là, on aura beau frapper à la porte, il nous dira « Je ne vous connais pas ». Et là, c'est la merveille encore de Dieu. Dieu nous laisse libre de choix. Dieu nous laisse libre de ce que l'on veut faire. Alors on peut se lever à 2h ou 3h du matin pour aller chanter l'office, si au fond de son cœur, on n'a pas la flamme de l'envie de le faire. On peut passer la nuit en prière, mais si on n'a pas au fond de soi cette volonté de rentrer en communion avec Dieu, ça ne sert à rien. Notre prière ne sera pas accueillie. Et quand on frappe à la porte, il va répondre « Je ne vous connais pas ». Quand on veille et qu'on prie, c'est qu'on veut être en communion avec Dieu. Pour être en communion avec Dieu, il faut le considérer comme notre Père. Et lui parler comme on parle à notre Père. C'est ce que dit le Christ. Quand vous l'adressez à Dieu, dites « notre Père ». Et si on considère Dieu véritablement comme notre Père, alors on reçoit les grâces que l'on a besoin. Et on ne manque de rien. Ah, bien sûr, si on me château en Espagne, il va nous mettre une masure dans les bois. Mais on aura toujours un toit sous la tête. Ah, si on demande des langoustes et qu'il nous donne un morceau de pain sec, on aura toujours de quoi manger. Il faut savoir se contenter de ce que l'on a pour pouvoir entrer véritablement en communion profonde avec Dieu. Si on cherche trop de choses, il nous enlève le peu que nous avons. Et on a l'exemple aujourd'hui. En maintes occasions dans l'Évangile, on voit ces exemples. Le Seigneur nous donne tout ce que nous avons besoin lorsqu'on en a besoin. Et quelquefois, il nous enlève le peu que nous avons. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de gérer ce que nous avons. Alors, en cette fête de Saint Scholastique, qui, à la suite de son frère Benoît, a fondé une quantité de monastères, et qui continue encore aujourd'hui, eh bien, demandons qu'elle nous met cette flamme dans notre cœur pour être comme la flamme du cierge pascal, éclairer nos frères d'aujourd'hui dans ce monde de ténèbres, ainsi soit-il.